Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment résoudre le clock avec la méthode 7simul. Donc 7simul, c'est une, voire la méthode de clock la plus rapide qui existe. Le record du monde actuel a été fait avec cette méthode. Donc cette méthode, la façon dont elle fonctionne, c'est comme son nom l'indique, 7 mouvements simultanés. Donc un mouvement simultané, c'est quand on bouge deux endroits du clock en même temps, mais pas de la même manière. Et on fait ça 7 fois, et ça résolvera le clock. Je vous expliquerai après. Donc, pour cela, il faut, pendant l'inspection de 15 secondes, retenir 5 chiffres. 5 chiffres, vous pouvez les convertir en lettres. Ça paraît assez dur comme ça, mais avec la pratique, c'est plutôt facile. Donc, à qui cette méthode est destinée? Moi, je vous conseille de l'apprendre quand vous êtes sub 10 avec la méthode flip, donc la méthode de base que vous devriez déjà connaître. Après, rien ne vous l'empêche de l'apprendre plus tôt ou même plus tard. Par exemple, dès que vous êtes sub 15 ou même sub 6 avec la méthode flip. Mais je vous conseille plutôt de l'apprendre quand vous faites du 9-10 secondes. Euh, Après, à titre indicatif, je vais vous donner mon amélioration. Alors après, ce sera pas forcément la vôtre. Ça dépend de votre rythme d'entraînement. Donc au début, vos temps en 7 simul seront pires que vos temps en flip, vu que c'est une nouvelle méthode et que vous l'avez apprise il n'y a pas longtemps. Et en gros, au bout de une, voire 2 semaines, vos temps seront inférieurs à votre niveau d'avant. Puis au bout de 2 mois, vous serez sub 6. Au bout de 4 mois, sub 5. Et au bout d'un an, je pense que vous pourrez être sub 4. Donc là, je vais vous apprendre cette simule de la façon la plus simple possible. Donc la version de Bpol. C'est une version un peu différente de celle que la plupart des gens utilisent. C'est la version de Tommy, inventée par Tommy Cherry. Mais en gros, celle-là, je la trouve trop galère, surtout à l'inspection. L'inspection est vachement plus dure et elle est pas tant différente que celle que je vais vous apprendre maintenant. Surtout qu'on peut faire des temps très corrects avec. Par exemple, moi, je fais du sub 4 avec, donc il n'y a pas de problème avec ça. Allez, c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez devoir retenir 5 chiffres, mais vous n'allez pas retenir des chiffres parce que ça va être trop compliqué. Par exemple, vu qu'il y a des chiffres négatifs, vous n'allez pas les retenir, ça va être trop dur. Vous n'allez pas retenir 1, moins 2, 4, moins 5, c'est trop galère. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est donc pour les chiffres de 1 à 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous retenez les chiffres. Bon, par exemple, pour 2, vous retenez 2, pour 6, vous retenez 6, voilà. Pour les chiffres négatifs, donc de moins 1 à moins 5, vous retenez des lettres. Donc pour moins 1, vous retenez A, pour moins 3, vous retenez C, voilà. Ou alors, vous pouvez aussi retenir des chiffres dans une autre langue. Par exemple, pour moins 1, vous retenez one, et moins 3, vous retenez free. Et pour 0, vous retenez O, ou alors 0, comme vous voulez. Voilà, donc juste avant de vous expliquer comment mémoriser, je vais vous expliquer un truc. C'est que quand le juge retire votre cache clock ou votre cache cube, donc voilà, il le retire, hop, ben vous allez prendre votre clock, vous le prenez comme ça, et là vous allez mémoriser à partir de ce côté. Vous allez faire comme ça des x2, donc je vous expliquerai après, donc hop hop vous mémorisez, et après vous le reposez dans le même sens que vous avez commencé à mémoriser. Et après, vous démarrez votre chrono et vous faites votre clock. Donc le côté là, celui où vous commencez à mémoriser et vous commencez à exécuter, c'est le côté majuscule. Et l'autre côté, en faisant x2, c'est le côté minuscule. Hop. Donc ça y est, maintenant vous êtes prêts à apprendre comment mémoriser. Donc voici le mélange. Je vais le faire. Donc voici le mélange. Donc pour l'exemple, on va commencer la mémorisation du côté où on a fini de mélanger, donc celui-là. Donc c'est parti. Donc le premier chiffre à mémoriser, c'est c'est cette horloge. Cette horloge vers cette horloge. Donc dans le cas là présent, c'est 4. Pourquoi 4? Parce qu'en gros, pour aligner cette horloge
à cette horloge, il faut faire 1, 2, 3, 4. Ah non, attendez. Il faut faire 1, 2, 3, 4. Donc ça y est, elles sont alignées. Donc en gros, pour faire ça vers ça, c'est 4. Donc je vais l'écrire. Donc premier chiffre à mémoriser, c'est grand L vers grand U. Donc c'est comme la notation internationale, genre L c'est left, U c'est up, et comme c'est des majuscules, ben, c'est le côté où on commence à mémoriser. Donc là c'est 4, mais c'est pas le premier chiffre, ça c'est que la première partie de mémorisation. Donc vous retenez 4, vous retournez le clock, et vous faites ce 4, donc plus cette aiguille. C'est-à-dire que vous faites 4 virtuellement sur cette aiguille. Donc je vais écrire plus petit dr, donc dr c'est ici, vu que c'est minuscule, c'est l'autre côté. Donc ça vers ça, donc 4, vous faites 4 ici. Et la dernière partie, c'est, on va mettre une flèche dans ce sens, c'est cette horloge vers celle-là, mais pas celle-là, celle-là que vous avez déplacée virtuellement tout à l'heure. Donc je vous refais le truc, c'est ça vers ça, 4. Vous faites 4 ici, donc ça veut dire que cette horloge, dans votre tête, elle est ici, à 5 heures, voilà. Et donc vous faites ça vers celle-là, donc 2. Vu que celle-là, pour qu'elle soit alignée avec l'horloge imaginaire, c'est 2. Donc, alors du coup je vais l'écrire, c'est petit r. Donc dans notre exemple, je vais l'écrire à la fin, c'est 2. Voilà, c'est les chiffres. Après, ceux-là, ils sont pas toujours pareils. Là, c'est juste pour ce mélange. Donc, c'était le chiffre le plus dur. Après, les autres, ils sont plus simples, vous allez voir. Donc, je vous rappelle que là, on est du côté de minuscule. Donc, deuxième chiffre, c'est petit d vers petit u, petit c, parce que c'est l'horloge du centre. Donc, petit d vers petit c. Donc, pour aller de là à là, c'est 1. Parce que ben, pour que ça soit aligné à ça, c'est 1. Bon, là, je peux pas trop le faire. Je peux pas le faire. Non, je peux pas vraiment le faire. Mais voilà, donc vous avez compris, c'est ça pour aller à ça, c'est plus 1. Voilà, donc c'est 1. Et là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Hop. Petit 3, donc troisième chiffre. Pareil, c'est assez simple, c'est ça vers ça. Donc petit r vers petit d. Mes flèches elles sont un peu nulles, voilà. Vers petit d, donc c'est cette horloge vers cette horloge. Donc là, je peux vous le faire. Donc pour aller là vers là, c'est plus 2. Donc enfin 2. Je vais juste écrire 2. Donc votre mémo pour l'instant c'est 2, 1, 2. Vu qu'il n'y a pas de chiffre négatif, il n'y a pas besoin de lettres. Vous voyez 1, 2. Voilà. Donc L pour aller à L, c'est 2. Quatrième chiffre, alors là, ça se corse un peu. Il ressemble beaucoup au premier, mais vous allez voir, c'est un peu inversé. Donc là, vous revenez du côté majuscule. Vous faites R pour aller à D. Donc là, c'est moins 5. Voilà, pour aller à, donc voilà, moins 5. Donc je l'écris R pour aller à D. Donc cette horloge pour aller à L, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, moins 5 du coup, vu que ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, ça va pas se passer comme le premier. Donc vous retenez moins 5, vous faites ça, et vous faites votre moins 5 sur cette horloge, dans votre tête. Donc cette horloge, dans votre tête, elle est ici. À 3 heures. Donc vous faites ça, moins 5, plus UL, enfin petit UL. Je vous rappelle, plus, ça veut dire vous faites le mouvement sur l'horloge, dans votre tête. Donc là, l'horloge, elle est ici. Et dernière partie de la mémo, c'est petit L pour aller à l'horloge virtuelle UL. Alors vous voyez pas, là je vous montre des trucs, c'est L, donc cette horloge, pour aller à L, mais à L qui est là, je vous rappelle. Donc je vous refais tout le numéro 4, c'est L pour aller à L, donc moins 5. Vous retournez, vous faites votre moins 5 ici, donc plus UL, vous faites votre moins 5 ici, elle se retrouve ici, dans votre tête, et là vous faites L pour aller à l'horloge virtuelle UL, donc celle-là pour aller à celle-là, qui est là, je vous rappelle, donc c'est 2, hein, parce que celle-là pour aller à ici c'est 2, voilà. Donc encore 2, bon là la mémo c'est 2, 1, 2, 2, bon, c'est un peu répétitif. Dernier chiffre, lui il est simple, c'est U pour aller à C, petit U pour aller à petit C. Donc, attendez, je marque petit U pour aller à petit C.
j'écris très mal, mais voilà. Vous avez un PDF dans la description qui récapitule tout ça avec l'exécution et tout. Voilà, je vous invite à aller le voir. Donc, petit tube pour aller à petit c, c'est lui pour aller là. Donc c'est -1. Parce que vous voyez, pour qu'il soit aligné, c'est -1. Et là, on a enfin un chiffre négatif, donc j'écris, donc c'est -1. Et dans votre tête, vous retenez A, ou one, comme je vous ai expliqué, soit une lettre, soit une langue étrangère, pour les chiffres négatifs. Donc votre mémo, c'est 2, 1, 2, 2, A, enfin -1. Donc maintenant, c'est parti pour l'exécution. Donc l'exécution, c'est la partie où vous allez résoudre votre clock. Donc vous commencez du côté où vous avez commencé à mémoriser, donc c'était là, je crois. Donc là, vous allez mettre les pins, ces trucs-là, je sais pas comment on le dit, mais moi je les appelle les pins, là, c'est les trucs qu'on change de place, là. Donc vous allez mettre tous les lever sauf lui. Donc lui, vous le baissez et les autres, vous les levez. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez faire le premier chiffre, donc vous allez faire 2, et ici, vous allez faire le deuxième chiffre, donc 1. Donc je vous le fais, 2, 1. Oula, c'est 2, 1. Idéalement, tous les mouvements simultanés, à terme, il faudra les faire en même temps, mais quand vous débutez, vous les faites un par un, ça ira très bien. Donc, premier mouvement, vous faites ça. Deuxième mouvement, vous baissez celui-là, ce pin, hop. Donc là, ici, vous allez faire le troisième chiffre, donc 2. Hop, je vais faire avec le bon doigt, donc 2. Et avec celui-là, vous allez pas faire un chiffre retenu, vous allez juste aligner lui avec lui. Donc hop, voilà, comme ça, eux deux, ils sont pareils. Troisième mouvement, donc vous baissez lui. Là, c'est facile, c'est juste, faut faire ce bloc. Donc avec celui-là, vous allez aligner lui à ces deux-là. Et avec celui-là, vous allez aligner lui à ces deux-là. Donc hop, et hop. Voilà, comme ça, tout ça c'est fait. Après, quatrième mouvement, vous allez lever ces deux pins en même temps. Hop, les deux pins de gauche. Là, vous allez faire quatrième chiffre, cinquième chiffre. Donc je vous rappelle, le quatrième chiffre c'est 2 et le cinquième c'est -1. Donc vous faites 2, -1 en même temps. Ce que ça donne, vous faites hop, comme ça. Sixième chiffre, cinquième mouvement, vous baissez lui. Je vais mettre un peu au centre. Vous baissez lui, et là, ce qui se passe, c'est que vous avez fini tous vos chiffres de la mémo. Donc tous les autres mouvements, ils sont entre guillemets intuitifs. C'est-à-dire que vous alignez les horloges. Donc là, cinquième mouvement, vous alignez lui à lui, avec cette horloge. Voilà, comme ça, ces deux-là, ils sont alignés. En même temps, vous alignez lui à lui. Donc avec celle-là, chaque, comme ça, lui et lui, ils sont alignés. Là, il vous reste deux mouvements à faire. Donc vous baissez lui. Donc là, c'est comme tout à l'heure, vous allez faire un bloc, sauf qu'au lieu de faire ce bloc, vous faites ce bloc. Donc avec lui, hop, pour faire ça. Et avec lui, hop, pour faire ça. Et là, il vous reste qu'un mouvement, vous levez lui, et vous alignez tout à midi. Donc lui, il est déjà à midi, donc il n'y a rien besoin de faire. Et lui, hop, vous l'alignez à midi. Et là, normalement, c'est fait. Bon, voilà, c'est fait. Donc voilà, vous avez appris à résoudre un clock avec la... Donc voilà, ça y est, vous savez résoudre le clock avec la méthode setsimul. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de tester quelques résolutions pour voir si vous avez bien compris ou si vous réussissez à résoudre le clock. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'imprimer ou de regarder le PDF dans la description. Il y a la même chose qui est marqué là et même l'exécution détaillée. Ce que vous faites, c'est que vous mémorisez et vous écrivez la mémo sur un papier. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter sur la partie mémorisation, vous concentrez sur l'exécution pour voir si vous avez bien compris la méthode, et une fois que vous y arrivez, vous pouvez vous chronométrer pendant la mémorisation pour essayer de passer sous les 15 secondes. Maintenant, il y a des cas chanceux qui peuvent arriver, comme dans les méthodes flip d'ailleurs, quand par exemple plusieurs arêtes comme ça sont déjà alignées. Dans ce cas-là, je vais vous montrer comment faire. Parce que on n'est pas obligé toujours de commencer à mémoriser avec midi en haut, ça n'a aucun intérêt. Autant vous choisissez votre orientation, donc vous pouvez commencer à mémoriser de là ou de là ou de là, voilà. Donc je vais vous montrer 2 ou 3 cas chanceux. Donc le premier cas chanceux, c'est celui où l'horloge du centre est alignée avec une horloge à côté. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez les mettre en bas, hein. Vous allez
retournez et vous commencez à mémoriser à partir de là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé les pins pour qu'ils soient déjà comme le premier mouvement simultané. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous commencez à exécuter d'ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous commencez à mémoriser de là. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mémoriser votre deuxième chiffre, donc cette horloge vers cette horloge, et ben ça va valoir 0. Et ce 0, ce deuxième chiffre, c'est ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, comme c'est un mouvement du bas, qu'il est un peu relou à faire, et ça va être bien, ça va vous avantager parce que vous n'aurez pas à le faire et que les mouvements d'en bas sont un peu nuls. Deuxième manière de l'utiliser, la plupart des gens ne font pas ça, mais vous pouvez aussi commencer à mémoriser ici avec les deux arêtes ici comme ça en haut. Et ce qui va se passer, c'est que ça va skipper votre mouvement ici. Au troisième mouvement simultané, vous allez devoir bouger cette horloge. Et c'est relou, pareil, c'est un mouvement D, donc ça va skipper. Donc voilà, quand vous avez deux horloges comme ça, soit vous les mettez devant vous ici, soit vous les mettez en bas, et vous retournez, vous commencez à mémoriser à partir de là. Comme vous voulez, la plupart des gens font comme ça. Et l'autre peut marcher aussi. Deuxième cas chanceux, alors je vais le faire. Voilà, comme ça. C'est quand il y a deux arêtes alignées, mais pas avec celle du centre. Deux arêtes côte à côte, comme ça. Bon, voilà. Donc ce que vous faites, là pareil, il y a deux manières de l'utiliser. Celle que j'aime bien utiliser, c'est de le mettre ici, donc en haut à gauche, et de retourner le clock, de commencer à mémoriser à partir d'ici. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va skipper votre mouvement, donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, au cinquième mouvement simultané, il y a deux étapes à faire, c'est aligner ça et aligner ça. Mais si vous avez bien remarqué, c'est très relou, dans le sens où quand vous alignez ça à ça, et ben lui il bouge. C'est-à-dire que faire ça en simultané, c'est pas pratique parce que vous faites, vous alignez ça et en même temps vous devez aligner ça à ça. Donc en gros, si vous alignez d'abord ça à ça, puis ça à ça, et ben ceux-là ils vont être cassés. Sauf que si, comme je vous l'ai dit, ce cachant ceux-là, vous le mettez derrière et vous commencez à mémoriser par ici, et ça va skipper ce mouvement-là. C'est-à-dire que vous aurez que à aligner ça. Et ça, là il est pas fait parce que j'ai pas tout fait, mais normalement, vous faites ça, pouf, et là il est déjà fait. Deuxième manière de l'utiliser, c'est donc de le mettre ici, voilà, et de commencer à mémoriser par là. Donc là, c'est plus simple, c'est juste que ça va faire 0 à votre troisième chiffre. Vu que votre troisième chiffre c'est ça, non, ça vers ça, ça va valoir 0, donc en gros, à votre deuxième mouvement simultané, vous n'aurez pas à faire ça, vous aurez juste à aligner ça à ça. Voilà, c'est la deuxième manière de l'utiliser. Maintenant, c'est les deux principaux cas chanceux qui existent. Après, c'est possible qu'ils se combinent. Par exemple, ça, c'est une combinaison des deux cas, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ça, et à la fois il y a ça. Donc là, ce que je vais pas vous obliger, mais voilà, c'est le mieux à faire, c'est de le mettre là, et de le retourner. Vous commencez à mémoriser à partir de là. Et là, ce qui va se passer, c'est que votre deuxième chiffre et votre troisième chiffre vont être 0. Vu que votre deuxième chiffre, c'est ça vers ça, ça va être 0. Ça vers ça, ça va aussi être 0. Donc, en gros, vous aurez juste à faire votre premier chiffre ici. Et au deuxième mouvement, vous aurez juste à aligner ça à ça. Donc, c'est très pratique. Et après, d'autres cas chanceux peuvent arriver. Donc, une ligne, vous considérez que c'est juste ça et vous la retournez. Voilà. Bon, là il y a aussi ça, mais on fait comme s'il n'y était pas. Donc la ligne, aussi, vous pouvez chercher plusieurs possibilités. Par exemple, là, si vous retournez, votre premier chiffre, ça va être 3. Bon, 3 c'est bien, mais là, vous pouvez aussi mettre l'autre cas chanceux en bas et retourner. Et voir quel est le... Alors non, là je l'ai mis pareil, donc non, l'autre. Et voir quel est le premier chiffre. Et là, le premier chiffre, c'est moins 5. Donc moins 5, c'est moins bien. Donc, vous allez plutôt mémoriser ici. Bon, j'explique vraiment mal, mais bon, si vous avez compris, tant mieux pour vous. Et après, il peut... Voilà, j'ai que ça à vous dire. La seule manière après de s'améliorer, c'est de faire plein de résolutions. Et vous allez descendre assez vite. Donc voilà, c'était le tuto sur cette simule. Donc un dernier truc, c'est les finger tricks. Donc je vais vous montrer comment faire vos finger tricks. Donc en gros, il y a 3 types de mouvements, dont 2 qui arrivent qu'une seule fois dans la résolution. Donc les mouvements les plus courants, c'est les mouvements d'index. Donc là vous allez juste
tournez comme ça avec vos index. Donc hop, voilà. Et les deux autres mouvements, donc il y a le tout premier mouvement donc qui correspond au deuxième chiffre, c'est celui-là. Donc c'est le mouvement D, donc il est en bas, donc il n'est pas très pratique à faire. Donc il y a deux manières de le faire, soit vous le faites avec ce pouce, alors je vais le mettre, soit vous le faites avec ce pouce comme ça. Bon, c'est pas super pratique, mais bon, il n'y a pas mieux. Soit vous le faites avec l'auriculaire. Donc moi perso je le fais avec le pouce, mais l'auriculaire peut être très bien aussi. Et le dernier type de mouvement, c'est le troisième mouvement. Au troisième mouvement simultané, pareil, il faut faire un mouvement D ici. C'est les deux seuls mouvements D de la résolution. Mais ben ils sont là et il faut savoir les faire correctement. Donc là par contre je vous recommande très fortement d'utiliser l'auriculaire, c'est plus simple. Mais vous pouvez aussi utiliser votre pouce, mais c'est mieux l'auriculaire quand même. Après si vous avez un 6 à faire, vous pouvez utiliser votre pouce, mais si vous avez des 1 ou des 2, les auriculaires sont vachement mieux. Et donc sinon vous faites que des index. Voilà.